Elle ne travaille plus ici. Bonjour, monsieur. Vous désirez une table? Non, en fait, je cherche Charline, mademoiselle Charline Delettre. Charline? Mais elle ne travaille plus ici? Elle ne travaille plus ici? Depuis quand? Depuis une semaine. Oui, ça fait juste une semaine qu'elle est partie. Elle a trouvé un travail plus intéressant. Mais vous êtes un ami de Charline? Oui, je voulais lui faire une surprise. C'est raté. Je suis désolé. Vous avez sa nouvelle adresse? Sa nouvelle adresse? Elle a déménagé aussi? Quand? Elle a déménagé il y a 2 semaines. Alors elle a changé aussi de numéro de téléphone? Je ne sais pas. Elle a peut-être un portable? Comment est-ce que je vais faire pour la retrouver? Ce n'est pas difficile. Vous pouvez l'attendre. L'attendre? Mais si elle ne travaille plus ici? Elle ne travaille plus ici, mais elle vient encore ici pour manger pendant sa pause repas. Son bureau est à côté. Si vous voulez vous asseoir, elle ne va pas tarder. Alors d'accord. Surprise! Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour Charline. Tiens, voilà ta table. Mais elle est occupée? Il y a quelqu'un? Surprise! Jean-Luc! Ce n'est pas possible! Je n'en reviens pas, comme je suis contente. Salut! Dis donc, tu es en pleine forme. Et je suppose que tu as un tas de choses à me raconter. Nouveau boulot, nouvelle adresse. C'est vrai, j'étais bien ici, au resto. Mais comme j'ai un BTS de tourisme, je voulais quelque chose en rapport. J'ai eu de la chance. Une des employées de l'Office du tourisme est en congé de maternité. Je la remplace. Et la nouvelle adresse? Avec 3 copines, on a loué un appartement. On a 5 pièces. C'est mieux que ma chambre de bonne. Et ce n'est pas plus cher. Et toi, depuis quand tu es à Paris? Depuis 2 jours, je suis arrivé avant-hier et je vais rester une semaine. Tu connais déjà Paris? Non, pas du tout. Et je n'ai jamais visité une ville aussi grande. Je suis un peu perdu. Alors, si tu es d'accord, je vais te guider. Tu m'as trouvé, je ne dois pas te perdre. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Vous avez choisi? Une journée à Paris. On monte? Alors, tu la reconnais? Ben oui, quand même, la Tour Eiffel. Impressionnant, hein? Tu as envie de monter? Bien sûr, mais comment? À pied? À pied? Oh, pas question. Pourquoi pas? Sinon, on prend l'ascenseur. D'accord pour l'ascenseur. Je n'en peux plus. Allez, viens. Maintenant, je t'emmène au Louvre. C'est loin? Oui, mais il n'est pas tard. On a tout le temps. Comment on y va? Ben, en métro. J'en ai marre du métro. Alors à pied. À pied? Je n'en peux plus. J'ai une idée. On y va en bateau-bus. Courage. 2 kebabs. Tu as faim? Ouais, un peu. On a tellement marché. Ça te dit un kebab? Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas le kebab? C'est un sandwich avec de la viande d'agneau. C'est une spécialité turque. Alors, ça te va? Pourquoi pas? Ça a l'air appétissant. Alors 2 kebabs, s'il vous plaît. Pour moi, avec du ketchup. Et toi? Du ketchup? Quelle horreur! Intermède. Bonjour, ici Claude Dufresne, de Télésud. Je vous parle de Marseille. Le festival Intermède va ouvrir ses portes ce soir au Parc des Expositions. Tous les jeunes qui sont ici viennent des bords de la Méditerranée et ils ont envie de se connaître, de se rencontrer, de partager leurs expériences, d'agir. Ils sont français, marocains, tunisiens, algériens, italiens, espagnols, grecs. Nous les avons rencontrés. Écoutez-les. Ils ont des idées pour l'avenir. Bonjour, comment vous appelez-vous? Moi, c'est Lydie. Et moi, Sébastien. D'où venez-vous? Et pourquoi êtes-vous ici? Nous, on habite ici, à Marseille. Avec des copains, on a monté une pièce de théâtre que nous allons jouer. C'est une pièce sur quoi? Sur la situation des jeunes dans les banlieues, la difficulté de trouver une identité, de s'intégrer. Mais attention, ce n'est pas triste, au contraire, on s'amuse beaucoup.
Bonne chance alors. Et vous? Moi, je suis tunisien. Je suis venu surtout pour observer, et puis pour faire la fête. Moi, je m'appelle Valeria. Je suis d'origine sicilienne. Je suis avec ma copine Cindy, qui est maltaise, et Renato, qui est sarde. On est ici pour chanter, pour faire connaître les chants populaires et les instruments de nos îles. Et vous? Moi, c'est Khaled. Je veux m'éclater, mais aussi chercher des partenaires, des sponsors, pour m'aider à réaliser un projet humanitaire dans le pays de mes parents, l'Algérie. Voilà. Merci à tous. Intermède, c'est à Marseille, et ça va durer une semaine jusqu'au 15 juin. Venez nombreux. Rêver les yeux ouverts. Si on gagne, on ira en finale. Et plus tard, on sera les champions du monde. Rêver les yeux ouverts. Si on a du succès, on fera des tournées dans toute l'Europe, et pas seulement. On voyagera, on deviendra célèbre et on sera riche. Rêver les yeux ouverts. Si je trouve des sponsors, je vendrai en France des produits de l'artisanat algérien. J'aiderai les habitants du village de mon père. S'ils vendent leurs produits, ils resteront dans leur village. Rêver les yeux ouverts. Si la pièce de théâtre a du succès, je deviendrai célèbre. Je jouerai avec de grands acteurs. Répétition générale. Vous avez vos costumes de scène? Oui. Moi non, je ne l'ai pas. Comment tu ne l'as pas? Pourquoi? Je l'ai lavé, il n'est pas encore sec. Mais il est prêt. Bien sûr, tout est prêt. Et les accessoires? Vous les avez apportés? Oui, alors il faut un sac et des livres de classe pour la deuxième scène, puis un baladeur, et puis des oranges... Zut! Les oranges! Quoi? Les oranges? Les oranges pour la scène de la prison. Je les ai oubliées. Ce n'est pas possible. Va au supermarché. Va en acheter. J'espère que c'est encore ouvert. Il est déjà 9h. Mais on est vendredi. Le vendredi, c'est ouvert jusqu'à 10h. Allez, dépêche-toi. Célim, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Tu dois entrer en scène. Une minute! Il est en train de téléphoner. Il arrive tout de suite. Comment? Il est en train de téléphoner? Mais il doit entrer en scène. Et demain, qu'est-ce qu'on fera? On dira au public: excusez-nous, juste une petite minute, l'acteur est en train de téléphoner. C'est de la folie. Je vous interdis d'apporter vos portables sur scène, c'est compris? Alors cette fois, ça y est? Tout est prêt? Vous avez éteint vos portables? Vous êtes habillés? Vous avez les oranges? On peut commencer. Allez, on y va. Veuillez laisser un message. Ici le 04 93 29 32 16. Vous êtes bien chez Lydie Martinez. Je suis momentanément absente. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Je vous rappellerai dès que possible. Bonjour mademoiselle, c'est monsieur Delbar, du service de promotion culturelle de la ville d'Aix-en-Provence. J'ai assisté à votre spectacle au cours du festival et je l'ai beaucoup apprécié. Vous accepteriez de participer à une tournée en Provence, en août, avec d'autres groupes d'amateurs? Il s'agirait d'assurer 14 représentations. Est-ce que vous seriez intéressé? J'aimerais vous rencontrer pour discuter du projet. Vous pouvez me rappeler au 04 43 44 32 05. Ma secrétaire vous fixera un rendez-vous. Merci. Après la tournée. Là, c'était à Aix, le premier soir. J'avais un trac terrible. J'avais l'impression de ne plus pouvoir parler. Et là, à Gordes, tu te rappelles? J'ai failli tomber pendant le ballet. Heureusement que Pierre m'a rattrapée. Tu te rends compte, si j'étais tombée? Et si je m'étais cassé la jambe? Si tu t'étais cassé la jambe, on t'aurait remplacé. Vous vous souvenez du public à Gordes? Oui, presque que des Anglais qui ne comprenaient rien.
Mais à la fin, ils ont applaudi quand même. Et là, c'est Toulon. Toulon? Quelle horreur ce public! Ils parlaient, ils ne riaient pas. Même si on me donnait 1000 € pour y retourner, je refuserais. Moi, si on me proposait de recommencer, je dirais oui tout de suite. C'était trop beau. On peut imprimer des photos? Oui, bien sûr. Lesquelles tu veux? Celle de Gordes, et puis celle de Martigues. Moi aussi, j'en voudrais une. Laquelle? Une photo de tout le groupe. Celle-ci n'est pas mal. Incendie de forêt. Bonjour, ici Claude Dufresne. Je vous parle en direct de Toulon à la fin d'une journée dramatique. L'incendie qui s'est déclaré hier, en fin de matinée, dans le massif du Luberon, a finalement été maîtrisé. Pour cela, il a fallu le travail de 5 casernes de pompiers et 2 canadaires. La tension est grande pour éviter la reprise de foyers isolés. Nous avons rencontré des témoins de cet incendie qui n'a heureusement pas fait de victimes. Écoutez le témoignage de l'un d'entre eux. Hier, on allait se mettre à table avec ma femme et mes petits-enfants qui sont en vacances chez nous. J'avais vu que ça brûlait, mais j'avais l'impression que l'incendie était assez loin. Puis les pompiers sont venus. Ils nous ont dit de partir immédiatement, parce que si le vent tournait, ça pouvait devenir dangereux. Regardez, les flammes se sont arrêtées à 100 mètres de la maison. Un miracle. Un autre témoin a eu moins de chance. Il nous a en effet raconté que sa maison a été en partie détruite par l'incendie. Il nous a aussi dit qu'il a remarqué, les jours précédents, des voitures suspectes qui sont passées plusieurs fois devant chez lui. Il a d'ailleurs été entendu par les enquêteurs. Nous avons pu joindre au téléphone le commandant Lionel de la caserne des pompiers de Carpentras, venu en renfort. Nous lui avons demandé si l'incendie était criminel. Écoutez sa réponse. Oui, je crois que ces incendies sont criminels, parce que les feux sont partis de plusieurs endroits en même temps. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire de plus. L'enquête est en cours. Chaque été, le même drame se reproduit. L'été dernier, des centaines et des centaines d'hectares sont partis en fumée dans le massif des morts. À ce rythme, on se demande ce qui restera dans 10 ans, dans 20 ans, des forêts qui font le charme de la Provence. Et surtout, on aimerait bien savoir ce que les incendiaires recherchent. S'agit-il seulement de pyromanes, de malades? Ou alors agissent-ils pour le compte d'autres personnes à qui ces incendies pourraient profiter? Des questions pour l'instant sans réponse. Cependant, on ne peut que recommander la plus grande prudence et la plus grande attention aux touristes déjà nombreux en Provence. Claude Dufresne pour Télésud. Merci.